8 mois après l'enlèvement et le meurtre du journaliste Martinez Ogo, l'affaire n'est toujours pas résolue. Alors que le ministère de la Justice poursuit son enquête, nous continuons à faire du journalisme d'investigation, loin de la spéculation et de la manipulation, et à découvrir les secrets du web pour l'opinion publique. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Notre enquête a conclu que certains éléments de cette affaire visent le suspect, Eko Eko, le patron du Dagre, qui était détenu aujourd'hui à la prison principale de Yaoundé. En effet, on comprend de sources très proches du dossier qu'il y a 2 rapports d'enquête préliminaires qui seront présentés à la justice. Dans le premier rapport, la déclaration d'Eko Eko semblait clarifier, affirmant qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre de Martinez Ogo, de près ou de loin. Et Justine Denouet affirme exactement le contraire. Au moment de l'arrestation, le chef d'Agre a demandé aux enquêteurs d'interroger Denouet et son ami Amougo Belinga lorsqu'ils ont été interrogés sur l'affaire Martinez Ogo. Il a également admis qu'Amougo Belinga avait essayé de se lier d'amitié avec lui à tout prix, mais il a refusé et a déclaré qu'il ne voulait pas se mettre en travers de son chemin. Le deuxième rapport a révélé qu'après une enquête plus approfondie, nous avons vu une lettre autorisant une action contre Martinez Ogo avec les initiales du ministre. La lettre était signée par Eko Eko. Pour le défendre, vous devez d'abord dire à tout le monde que la lettre s'est miraculeusement retrouvée dans les archives. Plus tard, l'assistant d'Eko Eko a signé à son insu. Mais la lettre prouve qu'il a approuvé l'opération. Néanmoins, le motif du premier rapport était l'assassinat et l'atteinte à la sécurité nationale d'Amougo Belinga et la complicité de tous les autres, dont Bruno Bijang. Beaucoup plus tard, ces motifs ont été remplacés par torture et aide et encouragement à la torture. Bruno Bijang, temporairement en liberté, n'a pas été épargné dans cet incident. Lorsque Martinez Ogo a diffusé les lignes 94, 65 et 57 et a condamné la générosité financière d'Amougo Belinga, il a envoyé un message à Paul Dizibé disant « Quand viendra le temps d'agir, ce sera cruel pour lui ». C'est d'ailleurs cette nouvelle qui a justifié l'audition de Paul Dizibé, accusé de ne pas avoir dénoncé Bruno Bijang après l'avoir reçu. Sur la base de ces 2 rapports, le juge d'instruction militaire, Sikati De Canto, a décidé de rouvrir l'enquête. Dès lors, tous les suspects incarcérés et les personnes impliquées dans l'affaire ont été à nouveau convoqués par le juge d'instruction. Ce fut le cas de la femme de Martinez Ogo, des témoins rescapés de l'enlèvement, des journalistes et bien sûr du scandale de plus de 7 heures de la semaine dernière contre Amougo Belinga. Audience et audience de plus de 8 heures d'hier sur Eko Eko et plus encore. Aussi, au cours de l'instruction, le juge d'instruction Sikati II a arrêté 2 commissaires qui avaient déterminé la localisation géographique de Martinez Ogo. Cependant, les 2 commissaires ne sont pas préoccupés par le fait que la commission mixte d'enquête ou le juge d'instruction en chef, Prosper Ojono Ebessa, ait été par la suite révoqué en faveur du juge actuel. Tout ce qui vous fait vous demander si quelqu'un influence cette enquête. Comme nous l'avons dit dans des colonnes précédentes, il est difficile de croire qu'une dizaine d'hommes et 2 divisions d'une unité de contre-espionnage aient décidé de tuer Martinez à l'insu et sans la responsabilité du supérieur local. Si c'est le cas, c'est encore plus grave car n'importe qui peut utiliser le service pour déstabiliser le pays. Si cela continue, Paul Biya lui-même dira qu'il n'est pas responsable de tout ce qui arrive au Cameroun et aux Camerounais car il ne le sait pas. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.